Bonjour tout le monde. Alors, j'ai décidé de vous présenter des kits de la marque DMC. J'ai eu la chance de visiter la fabrique DMC qui se trouve à Mulhouse et c'est juste magnifique de voir ça. Quand vous voyez ça, vous prenez plus vos fils de la même manière. Déjà, les employés là-bas sont juste formidables. Quand on s'arrêtait ou comme ça à une machine qu'on regardait, ils nous expliquaient vraiment, mais des gens mais fabuleux. Ensuite, j'ai appris une chose aussi, c'est que tous les fils DMC, donc les vrais de la marque DMC, sont teints et envoyés de Mulhouse dans le monde entier. Donc en fait, un coton DMC qui est en Amérique a été teint à Mulhouse. Idem pour le vrai DMC qui est en Chine, en Australie, enfin bref, c'est juste énorme. J'ai vu les entrepôts, quand on visite, ils nous montrent les entrepôts. On a vu aussi les quais où ils embarquent les cartons. Et je peux vous dire, c'est juste, mais c'est énorme quand vous voyez les cartons qui partent pour la Guadeloupe, qui partent pour l'Australie, pour l'Amérique, mais c'est juste magnifique. Donc voilà, pour tous ces fils DMC, et bien sûr que DMC ne fait pas que des fils. C'est vraiment leur marque, hein, j'entends, mais en même temps, ils font aussi énormément de kits. Donc là, c'est des kits, ce qu'ils appellent des kits premier prix. Vous voyez les prix qui sont ici dans ma boutique, c'est des francs suisses. Hein. Mais en fait, ça c'est une grande histoire aussi, c'est que moi je mettais toujours les prix derrière. Et puis ma maman, qui travaille avec moi au magasin, me fait oh mais de toute façon les gens ils achètent pas sans regarder le prix, mais le devant ils sont directement fixés. Elle n'a pas tout tort. C'est vrai que de toute façon, vous achetez un kit, vous le prenez, vous regardez le prix. Donc voilà. Donc il y a des kits qui ont des prix derrière, des kits qui ont des prix devant. Voilà, je suis désolée, c'était pas un peu le but de cette vidéo, mais enfin bref. Donc voilà, je vais vous montrer les kits premier prix. C'est-à-dire que dedans, vous avez une toile. Et c'est de la... Là, ce que je vous présente en ce moment, c'est de la traditionnelle. Je vais faire un mélange. Hein. Donc, vous avez les fils DMC sur cartonnette, de la toile et même un cerceau. Vous avez une aiguille, naturellement. Et ce petit modèle. Alors, je pense que ce petit modèle est par contre imprimé sur la toile. Vous n'avez pas besoin de le reporter. Donc, il y a celui-ci. Il y a ces jolies fleurs, toujours en broderie traditionnelle. Un paysage qui fait très automne. Des fleurs. C'est vrai qu'ils sont beaucoup dans les fleurs. Hein. Toujours un paysage là, de montagne. Toujours le même principe. Hein. Vous avez toujours une toile en couleur, les fils, l'aiguille, etc. Et là, encore des fleurs. Il y a certains de ces kits qui ne se font plus. C'est clair que, étant une mercerie, automatiquement, j'ai des anciens kits. Hein. Là aussi, vous avez des kits. Ce n'est plus du premier prix, mais vous avez aussi, donc vous voyez, c'est imprimé sur la toile. Là, c'est fait en coton perlé. Donc, vous avez les fils avec les numéros sur cartonnette et naturellement les explications dedans hein, pour faire certains points. Comme vous voyez, il y a beaucoup de points, de sortes de points. Donc voilà. Hop, ça c'est le même. Je l'ai en double. Donc voilà, ça c'était pour de la traditionnelle. Maintenant, je vais vous montrer des kits qu'ils ont fait aussi en point de croix. Alors, ils ont fait aussi des premiers prix au niveau point de croix. C'est une Aïda. Là, vous voyez que c'est une Aïda un peu gris-beige. C'est toujours le même principe. Hein. Alors là, par contre, c'est du point compté, ce n'est pas de l'imprimé. Donc, les sigles, la grille, les fils,
l'aiguille et le petit tambour qui va avec. Alors ce petit tambour, moi je trouve très bien parce que vous pouvez soit encadrer votre broderie une fois finie, soit simplement le prendre pour travailler d'autres broderies, hein, si vous désirez mettre ceci sur autre chose. Alors ceci, j'en ai pas beaucoup, hein. Oh bah voilà. Très marrant, les premiers prix en point de croix, j'avoue qu'ils me plaisaient pas vraiment. Et j'ai pris que ces deux modèles que je trouvais assez sympas avec la route 66 et puis les cow-boys. Donc voilà. Et puis autrement, ils ont aussi fait des kits. Donc on est beaucoup quand même dans les fleurs, hein. Mais alors on va peut-être trouver sur des doublons parce que je n'ai pas trié mes kits. J'ai pris les paniers à côté de moi sur ma terrasse. Donc du corail, de l'aïda blanche 5.5 et des fils DMC. Alors dedans, bien sûr, c'est l'aïda de DMC, hein. Vous avez aussi un poisson, même principe, une tortue, même principe, parenthèse, elle a de très belle couleur cette tortue. Le poisson que vous avez déjà vu, une rose, magnifique rouge, sur une toile écrue, le plan, hein, en noir-blanc. Toujours, les plans ne sont pas coloriés chez DMC. Une rose, encore une différente, hein. Des pensées. Regardez voir ces couleurs. Magnifique pensée. Une rose et une tortue. Donc, voilà pour les kits, on va dire, qui sont dans du plastique. Ah, je fais tout tomber. Et puis moi, dans ma mercerie, j'ai encore des anciens kits de DMC qui ne sont plus édités au jour d'aujourd'hui. Mais je vous les montre quand même parce que regardez voir cette petite biquette qui prend son bain. Moi, je la trouve adorable. Ils avaient fait toute une série sur les chiens. C'est le dernier qui me reste, c'est le boxer. Faut croire que c'est celui qui est le moins, que les gens ont le moins. Il y avait le berger allemand, le caniche, enfin bref, c'était vraiment une très belle série. Et toujours en noir-blanc, quoi, dans les dégradés de gris. C'était magnifique. Après, il y a ceci. Celui-ci, je l'ai fait, il est dans mon magasin. C'est vrai que j'aurais dû prendre le cadre avec moi. Je l'ai fait, il est juste génial, quoi. La petite vache qui donne le biberon à un petit mouton, c'est super chou. Un abécédaire, alors de l'alpinisme, donc tout ce qui est montagne, hein, avec le chamois, le chalet, les fleurs de montagne. Un loup sur toile noire. Très joli celui-là, en parenthèse. Tiens, j'aime bien. Ceci qui faisait partie donc de cette gamme avec les petites vaches, là c'est les moutons, hein, les petits moutons qui tricotent. Ils sont en pique-nique avec leur pelote de laine. C'est adorable, quoi. Mais par contre, c'est une collection qui ne se fait plus, hein. Et là, donc, vous avez les petites vachettes à la barrière qui attendent. Et là, vous avez les petites vaches, ces messieurs, qui sont au bar à lait. Donc, c'était une série que moi, j'ai personnellement beaucoup aimée. Mais voilà, série de l'année passée. Je suis sur ma terrasse, alors je suis vraiment désolée pour les bruits d'avion et consorts. Voilà, je pousse un cajot et je vais vous montrer ceci. Alors, c'est marrant, mais j'ai tout qui tombe. Alors, maintenant, DMC a fait une autre sorte de kit. Ils ont fait des packaging qui sont super sympathiques. Enfin, moi, personnellement, j'aime énormément. Je trouve que quand on offre une broderie à quelqu'un, c'est beaucoup plus joli qu'une pochette en plastique. Alors après, vous me direz, c'est le modèle qui compte, hein. Donc, vous avez toujours derrière qui est la créatrice avec sa photo, tout ce qui concerne le kit, hein, la taille du kit, le niveau de difficulté,
Et donc, ce qu'il y a dedans, ben, dedans, il y a une toile, un cerceau et les fils qui font avec les instructions donc pour le broder. Et comme vous voyez, les instructions sont en beaucoup de langues. Hein. Donc là, un petit arrosoir. Ça, c'est traditionnel. Une petite abeille avec les fleurs, c'est très fin. Oups, ça glisse. Donc là, vous avez la créatrice. Un petit papillon, tout dans les rouges. La créatrice. L'autre créatrice, la première, ça j'aime énormément. Mais il doit y avoir un sacré travail, hein, parce qu'il y a plein de petites fleurs, de petits points. Et une dernière fois, arrosoir, un pot, des fleurs dans un pot. C'est assez joli, moi j'aime beaucoup. Donc voilà pour ceci de point de croix. Plus, vous avez encore de la traditionnelle. Mon Dieu. C'est inhumain d'avoir tout ça. Aïe. Alors, qu'est-ce qui est tombé là derrière? Voilà. Alors, ici, c'est de la traditionnelle par contre. Mais la traditionnelle qui est quand même relativement simple. Hein. On voit, il n'y a pas trop de points compliqués. Il y a du passé plat, un peu de points de chaînette. C'est assez, disons que c'est dans les kits, moi je trouve, ils mettent niveau 3, mais moi je trouve que pour de la traditionnelle, c'est pas du compliqué. Donc toujours avec les créateurs, et le même principe, hein, vous avez tout dedans. 10 petites fleurs bleues, la créatrice, Jenny Davis, un autre bouquet de fleurs avec un papillon, c'est très fin, c'est très joli. Aurore Mendes, une autre créatrice. Alors là, elle a fait Paris. Elle a fait aussi New York. Il me semble qu'il y a encore une autre ville, Tokyo ou Hong Kong, je ne sais plus. Mais je ne l'ai pas reçue. Et c'est la même créatrice. Hein. Je ne vais pas dire les noms parce que si je dis les noms, c'est... je vais les démonter. Donc, autant que vous lisez. Une autre sorte de petite fleur, avec là une autre sorte de point. Normalement, il y a toujours les instructions. Hein. Oui, il y a toujours les instructions et vous les voyez, elles sont en français, en anglais, en espagnol, en allemand, en italien, en portugais, en néerlandais. Et puis alors, il y a, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et le même genre qu'on avait vu, les petites fleurs bleues, là, c'est des petites fleurs blanches avec les feuilles vertes. Par contre, j'aime énormément ce genre de motif. Donc voilà, et là, c'est Jenny Davis. Ils ont aussi sorti des kits un peu plus épais, comme vous voyez. Mais c'est le même principe. Hein. Détendez-vous avec un projet relaxant. Oui, voilà. Pour débuter, vous voyez dedans, il y a 2 modèles. Donc, vous avez les cotons. Ces kits, c'est vrai, sont un tout petit peu plus chers parce que justement, il y a 2 modèles dedans. Vous avez celui-ci et celui-ci. Donc, sur une toile vert pâle. Là aussi, il y a aussi 2 modèles, celui-ci et celui-ci. Et dans le kit, vous avez les 2 modèles. Les cotons, naturellement, pour faire les deux, hein, le tambour et les instructions. Vous avez ce modèle-là, celui-là et celui-là. Par contre, là, il n'y a pas les créateurs. Vous avez ce modèle ici. Ah, mais il y aura tout aujourd'hui, les enfants, les avions, ça me donne à cœur joie. Et un espèce de mandala ou des fleurs comme ça. Toujours les 2 modèles. Hein. Voilà. Ensuite, vous avez en traditionnel toujours
des fleurs. Ça me dit quelque chose ces fleurs, mais je ne saurais plus le sortir le nom. Rosée du matin, ça me dit pas grand chose. Donc là aussi, vous avez les deux modèles. Un qui est plus plein et un qui est plus vide. Donc si vous n'avez jamais fait de traditionnel, vous commencez par ce modèle-là qui est un peu plus simple que celui-ci. Oups, pardon. Instruction facile à suivre. Ouais, deux modèles inclus. Donc voilà. Vous avez... je vais enlever ça pour le moment. Ceci encore. Toujours en traditionnel, celui-là et celui-là. Les fleurs pleines, les fleurs un peu plus vides. Et là, vous avez les fleurs et carrément des montagnes avec les sapins. Donc voilà, et c'est toujours des kits qui sont jolis parce que vous pouvez les envoyer, vous pouvez les broder, remettre dedans, dans ce packaging. Bien sûr, vous enlevez, il y a toujours un tout petit scotch qui s'enlève très facilement. Et ensuite, vous mettez un ruban, vous enlevez bien sûr le crochet qui s'enlève très bien. Donc votre broderie est dedans et vous pouvez juste mettre un petit ruban et vous avez le paquet cadeau si vous voulez l'offrir à quelqu'un fait par contre. Donc voilà. Et puis ils ont fait d'autres choses aussi. Ils ont fait des kits comme ça pour commencer par exemple le macramé. Donc là c'est un suspens tout simple, hein. Mais ça montre comment débuter quelque chose en macramé. Donc dedans, vous avez tout ce qu'il faut. Hein, vous avez la Nova Vita qui est devenue au jour d'aujourd'hui l'Ecovita. Et vous avez cette pelote, les instructions et une baguette pour faire. On voit que les instructions sont assez épaisses. La grosse pelote de laine, enfin laine, ouais, 20% polyester, 80% coton. Donc pas du tout laine, mais c'est un fil qui va très très bien justement pour le macramé. On peut aussi crocheter ou tricoter avec. Et puis, oups, je me penche. Ils ont sorti aussi un kit. Ah, c'est marrant parce que là, ils ont sorti un kit comme ça, qui est un kit de crochet. Alors, moi, je l'ai fait, ce kit de crochet. Et c'est assez sympathique. Alors, bon, comme vous voyez, dedans, il y a les explications. Et dans celui-ci, il y a même le ruban pour, l'offrir. Donc, en fait, vous avez donc le petit carnet avec les instructions, comment le faire, en plusieurs langues, hein. Vous avez dedans le truc, vous avez donc la pelote de laine, hein, comme vous avez vu. Vous avez les poignets ici, ici en déco à mettre autour pour faire ce petit truc. Vous avez le crochet qui va pour faire ce modèle. Et vous avez même encore dedans une étiquette avec un fil qui est le 3816 ici, donc c'est pas pour la vente, hein, c'est pas des échevettes qui sont pour la vente, c'est vraiment pour leur kit. C'est la couleur 3816, mais il y a juste quelques mètres, je sais même pas combien il y a exactement ici, il y a 2 mètres. Et vous pouvez broder le petit cœur qui est ici, soit en tirant les fils, vous savez, pour faire ces broderies comme ça, soit simplement faire le tour et puis écrire pour mon chéri. Et voilà, donc ce que vous faites, c'est que vous faites tout ça, vous le pliez gentiment, vous pouvez le remettre dans la boîte. C'est pas évident une fois qu'il est fait quand même, hein. Mais disons voilà, vous le remettez dans la boîte et ensuite vous avez même le ruban qui est avec pour faire le coffret cadeau. Donc celui-ci il est vraiment complet quoi.
Alors, vous l'offrez comme ça à quelqu'un, ou vous enlevez ensuite cette partie-là qui va donner plus que le carton gris. Gris, oula Laurence, plus que le carton brun, et votre ruban et votre petite étiquette. Donc moi, je trouve l'idée vraiment très, très sympathique, hein, et pareil pour tous ces kits-là, quoi. Vous avez l'emballage avec, c'est super sympathique. Et puis, ils viennent donc, vu qu'ils ont sorti cette laine Ecovita, pour celles qui aimeraient essayer, et ben voilà, ils ont sorti des kits en Ecovita. Donc voilà, c'est le même principe. Vous avez donc dedans le cerceau, les instructions, la toile imprimée. Par contre, ils n'ont pas sorti de point de croix avec la laine Ecovita. Je regrette, ça va sûrement venir, hein. Donc voilà, il y a toujours donc la créatrice et qui elle est, quoi. C'est juste magnifique, ces brins de blé, est très simple pour débuter justement la traditionnelle, hein, parce que c'est des petits points relativement simples. Une autre fleur, qui est plus dans les brins rouges, celle-ci, que j'aime beaucoup, et puis ça doit faire vraiment joli parce que ça sort mat. C'est de la laine à broder, ce n'est plus du coton qui est quand même, même si on dit que c'est pas du coton brillant, il a quand même une certaine brillance. Tandis que là, en laine, ça reste mat, c'est vraiment nature, quoi. Enfin, moi, je trouve ça très, très, très joli. Donc voilà, là je vous ai présenté les derniers kits de DMC, enfin les premiers qui me restent et les derniers surtout de leur collection. Bien sûr, il y en a encore d'autres, mais comme je vous dis chaque fois, on ne peut pas tout avoir. Alors je vous souhaite une très belle journée et puis à bientôt et bonne petite croix. Au revoir.